C'est une disparition qui glace le sang, tant elle semble absurde, soudaine, cruelle. Ce jeudi 10 juillet 2025, le monde de l'humour français a perdu l'une de ses voix les plus singulières. Bunyamin, plus connu du public sous le pseudonyme du Chinois marrant, est décédé à l'âge de 43 ans. Une chute, un simple téléphone et un destin brisé en quelques secondes. Mais cette tragédie ne se résume pas à un accident. Derrière les rires qu'il provoquait, derrière les punchlines millimétrées, se cachait un homme en lutte, fragile, meurtri par des mois d'angoisse, de douleurs silencieuses. Et si cette chute n'était que le dernier chapitre d'un combat bien plus profond? Bunyamin est tombé du 8e étage de son appartement parisien, alors qu'il tentait de récupérer son téléphone tombé dans la gouttière de son balcon. Une maladresse qui aurait pu sembler anecdotique, si elle n'avait pas coûté la vie à un homme aimé de tous. Les secours, appelés en urgence, n'ont rien pu faire. À leur arrivée, Bun avait déjà succombé à ses blessures. C'est son producteur, Philippe Delmas, qui a annoncé la terrible nouvelle avec une émotion palpable. C'est avec une infinie tristesse que nous devons vous annoncer la disparition tragique de notre ami, notre immense artiste, Bunyamin. Un simple accident, affirment les premiers éléments de l'enquête. Aucun signe de suicide, aucune lettre, aucune volonté de quitter ce monde. Il s'apprêtait même à s'envoler pour Montréal, où il devait jouer le 11 juillet. Il était tellement heureux d'avoir retrouvé le chemin de la scène, son public, a confié son entourage. Il venait de renaître professionnellement, après une année tourmentée. Car en réalité, cette chute survient un an après un épisode bien plus sombre de la vie de l'humoriste. En juillet 2024, lors d'un déplacement à La Réunion pour son spectacle, Bun avait été filmé dans un état mental jugé inquiétant. Les vidéos postées sur les réseaux sociaux montraient un homme confus, parfois incohérent, déconnecté. Des images dérangeantes, rapidement virales, qui ont alerté ses proches. Philippe Delmas avait alors confirmé que Bunyamin avait été hospitalisé d'urgence en soins psychiatriques. Bun est en souffrance. Il se repose à La Réunion. Nous faisons le nécessaire pour qu'il puisse revenir auprès de sa famille, déclarait-il à l'époque. La réalité, c'est que Bun luttait. Contre lui-même, contre ses démons intérieurs, contre la pression, l'isolement. Comme tant d'artistes, il portait en lui une sensibilité à fleur de peau, exacerbée par la notoriété, par les attentes, par les réseaux sociaux. Et pourtant, il n'avait jamais cessé d'aimer son métier. Il avait retrouvé la scène, recommencé à écrire, à faire rire. Il voulait prouver qu'il allait mieux. À lui-même, d'abord. Et puis à ceux qui l'avaient vu sombrer. Né en 1981, repéré par Jamel Debbouze dans les années 2010, Bunyamin avait su imposer une voix à part dans le paysage humoristique français. Sa marque de fabrique? Un humour corrosif, souvent engagé, qui jonglait avec les stéréotypes pour mieux les pulvériser. Dans ses spectacles comme dans ses interviews, il dénonçait le racisme ordinaire, les clichés sur les Asiatiques, l'hypocrisie sociale. Il faisait rire, oui, mais toujours avec ce petit quelque chose d'intelligent, de piquant, de nécessaire. Sa présence dans le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, aux côtés de Guillaume Canet et Gilles Lelouch, avait permis au grand public de redécouvrir son talent d'acteur. C'était un retour en force, une reconnaissance, un renouveau. Mais derrière les projecteurs, le combat continuait. Et ce jeudi noir vient brutalement nous le rappeler. Parfois, ce ne sont pas les chutes les plus visibles qui font le plus de dégâts. C'est ce qui se passe avant. Ce qui ne se voit pas. La solitude. Le vide. La fatigue. Les rechutes. Le besoin d'aller bien, pour les autres, même quand tout en soit crie encore. Et dans le cas de Bun, ce cri restera pour toujours en suspens. Ce qui bouleverse tant dans cette disparition, c'est justement qu'elle ne portait pas les habits classiques d'un adieu. Il n'y avait pas de message, pas de déclaration. Il y avait juste un homme, heureux de rejouer, pressé de prendre l'avion, qui a voulu récupérer un objet banal. Et dans cet acte anodin, la mort l'accueillit. Sans prévenir. Aujourd'hui, le monde du spectacle pleure un humoriste unique. Un artiste engagé. Mais surtout, un homme. Un frère, un ami, un fils. Il avait encore tant à dire. Tant à écrire. Tant à vivre. Son rire résonnera encore longtemps dans les mémoires. Et dans chaque silence qu'il laisse, il y aura une part de ce qu'il a été, profondément humain.